Nous voilà réunis à nouveau. Bonjour Monsieur le rabbin Malka, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour et bonne fin de fête pour tout le monde. Ça va très bien. Je suis toujours confiné avec bonheur dans la terre promise à Rishon LeZion. Alors, je suis un petit peu surpris de vous voir. Les fêtes sont déjà finies. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu prématuré, non? Vous avez un jour d'avance ou un jour de retard? Expliquez-moi. Mais écoutez, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être clair. En Israël, on a fini la fête. C'est 7 jours pleins. En diaspora, il y a un jour de plus. Donc, tous les juifs que je connaisse, de Suisse ou de Paris ou ailleurs, ben, ils sont en pleine fête là et vivent huitième jour de Pessah, qui est en même temps huitième jour, ce qu'on appelle le Messie, du Mashiach. Et donc, ils font l'après-midi à cette heure-ci, Soudat Mashiach, le repas du Messie. Voilà pourquoi. Donc, moi, je suis en Israël, je suis israélien, et je suis dispensé de fêter le huitième jour de Pessah. Je vous recache rien, Wilfried. J'ai quitté Israël en 1976. Et jusqu'à cette année-là, aujourd'hui, j'ai toujours vécu comme un juif de la diaspora. Et j'ai fait 8 jours. Ça fait vraiment drôle de vous parler le huitième jour de Pessah de manipuler le téléphone, Zoom et compagnie. Mais c'est comme ça. C'est les juifs de la diaspora, ils ont un jour de plus. Si, en 2 mots, c'est à l'époque, quand il n'y avait pas le calendrier, donc on avait peur que les messagers qui devaient annoncer donc le Rosh Chodesh, le nouveau mois, qu'ils arrivent en retard, c'est pour ça qu'ils faisaient un jour de plus. Donc la semaine dernière, c'était 2 jours de la Pâque juive, alors qu'ici il y avait un jour. Et pour finir, donc eux ils font 2 jours et nous on fait un jour. Mais c'est très personnel alors aujourd'hui. Si même avant en Israël, vous aviez toujours fait le huitième jour et que cette année précisément, vous ne le faites pas, c'est une grande différence pour vous. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui anime cette différence d'habitude? Ben, j'étais français, j'étais juif marocain français qui habite en France jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans. J'ai fait ma Aliyah et j'ai continué à faire les va-et-vient Paris, Tel Aviv. Et donc, étant donné que ça fait plus d'un an presque que j'ai fait ma re-Aliyah, donc je suis israélien à nouveau. Donc j'ai le droit d'être considéré comme juif israélien qui fait qu'un jour. Et non pas, puisque normalement, je ne pense pas retourner habiter définitivement en France. Peut-être plus venir en Israël et habiter définitivement, mais pas le contraire. D'accord, mais je savais pas que vous avez fait une alia et une re-alia, c'est pas mal. Pour moi, c'est un Ben, double j'ai fait plaisir, c'est deux fois. de 1968 à 76, j'ai fait ma Aliyah. Là, j'ai fait l'armée en Israël. J'ai terminé l'année, j'ai terminé les 6 ans parce il fallait rester pour la guerre de 73 de Kippour. Et une fois que j'ai quitté, je suis parti à Paris pour faire le rabbinat. Et je suis resté jusqu'à il y a 2 ans. On saura tout alors sur votre parcours, en tout cas la partie visible de l'iceberg. Mais maintenant, ce huitième jour de Pessah, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce que vous pouvez nous instruire, que vous nous transmettre sur ce jour particulier? Alors, je pense qu'on peut l'appeler The Day pour les anglophones, la journée. Parce que nous allons lire une Haftara. Enfin, nous avons lu la Haftara aujourd'hui, qui est eschatologique, qui est futuriste, qui nous montre que le Messie est là. C'est-à-dire que chaque fois, le huitième jour de Pessah, et en Israël, ils la lisent le jour de Matzmaout. Et je vais essayer de faire le lien entre ces 2 jours-là. Matzmaout, c'est la journée de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est le 5 Iyar, donc bientôt dans 2 semaines, 3 semaines. Et donc, ce Haftara, ce passage qui est lu après la paracha, il parle de ce jour-là, le jour J, qui va Nov à Jérusalem,
Et donc, le Messie, le Messie va se déclarer, il va se déclarer sur la montagne de Jérusalem. Et pendant donc quelques dizaines ou plus de versets, il y a la description de ce que va être le travail du Mashiach, du Messie, et ça concerne le monde entier. Donc, Et, pardon, je m'instruis en même temps d'un excellent livre que je recommande à tout le monde, hein. J'étais en train de le lire, c'est ce qui explique le petit silence qu'il y a eu, la petite coupure. J'étais en train de survoler Yom Ha'atzmaut et de faire moi-même le lien entre ce huitième jour, ce huitième jour de Pessah et la commémoration en particulier de ce jour-là, Yom Ha'atzmaut. alors c'est la même Haftara, c'est le même texte que nous lisons en France, on le lit aujourd'hui, et en Israël, ils vont le lire à l'occasion de la journée de l'indépendance de l'État d'Israël, le 5 Iyar 1948. Faites le compte et vous verrez, c'est 73 ans. Donc voilà, donc en quelque sorte, cette Haftara, donc elle parle un petit peu de l'ambiance de ce que va être le travail du Messie tant attendu pour les Juifs et en même temps pour ceux qui l'attendent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Haftara? Quel est son sujet? De quoi elle nous entretient? Et quelle va être aujourd'hui, ou quelle peut être sa compréhension avec cette crise internationale qu'on connaît maintenant, qu'est le coronavirus, le Covid-19? Quels sont vos commentaires là-dessus? Et vous avez raison, Wilfried, c'est pas je pense que ceux qui nous entendent et nous voient, ils peuvent aller eux-mêmes chercher dans Isaïe, chapitre 10, versets 32 à 34, puis tout le chapitre 11, et puis 6 chapitres du chapitre 12. 6 versets du chapitre 12. Et donc, eux-mêmes, ils verront de quoi parler. Je vais simplement résumer, pour moi, ce qui s'est passé cette année avec le coronavirus. Et j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai vu que avant la fête de Pessah, en Israël, il y avait une pénurie des œufs. Et donc, on avait très peur. Je n'ai pas compris pourquoi on avait besoin de tant d'œufs. Et Israël a envoyé des avions à travers le monde pour ramener des œufs. Vous entendez? C'est pas pour ramener des humains, de ramener des œufs. J'étais un peu en colère parce que je n'ai pas compris comment on peut envoyer des avions pour chercher des œufs. Et alors, so what? S'il n'y a pas d'œufs en Israël, est-ce qu'on va mourir de faim? J'ai compris après que c'était un temps messianique. Si l'État d'Israël envoie pour le confort de ses habitants des avions qui partent vides et qui reviennent avec des œufs, et ils peuvent aller vides pour chercher autre chose. C'est-à-dire que le jour J, comme c'est décrit dans le chapitre d'Isaïe, donc ce jour-là, Israël va envoyer des avions de partout, comme elle a envoyé avant la fête, des Israéliens qui étaient coincés dans les 4 coins du monde. Ils ont envoyé des avions au Pérou, ils ont envoyé des avions en Australie, des avions partout pour chercher les Israéliens pour fêter la Pessah. C'est exactement la description d'Isaïe. Il décrit donc le Mashiach, le Messie, ce que va faire. Et donc, il va ramener tous les exilés de la destruction du temple, qui va les ramener un par un. Il va les ramener jusqu'à quelques années, on n'aurait pu pas penser comment il va faire. Mais là, donc, le Messie, quand il va venir, donc tout le monde va converger vers Yerushalayim pour faire les sacrifices des fêtes. Et donc, c'est pourquoi que cette description de l'ambiance, ce qui va faire en fin de compte le Messie, c'est il va faire régner la justice. Et vous entendez Wilfried, c'est pas une justice avec l'épée, une justice avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire dès qu'il va ouvrir sa bouche, tout le monde va boire ses paroles. Il n'aura pas besoin de menacer, il n'aura pas besoin. Je peux vous assurer, Wilfried, ce que j'ai vécu, c'est Pessah, c'est exactement la description. C'est-à-dire que le chef d'État, Bibi Netanyahu, parlait aux Israéliens. Vous savez, les Israéliens, c'est un peuple qui n'est pas discipliné du tout.
Et il est beaucoup pour les principes. Et il ne veut rien faire pour changer quoi que ce soit. Et on a vu les villes vides, les rues vides. Bnei Brak, une ville ultra-orthodoxe pendant les mi-fêtes, personne dans les rues. Et donc, ça veut dire qu'on arrive vers la parole qui n'est pas en vain, cette parole qui est inédite. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde à lire ce qui est décrit dans le texte, et il verra que vraiment, le coronavirus, c'est le début de l'arrivée du Mashiach. Étant donné que dans les textes, il est décrit que malheureusement, le Messie ne viendra qu'après un événement important, très important. Et je pense que combien l'événement, il est vraiment mondial. La pandémie, elle est mondiale. Et c'est pourquoi je pense qu'après ça, il y aura le temps messianique. Juste, il faut lire les textes qui sont là-bas. Je reste sans voix, hein. Je vous écoute avec une grande, grande attention. Pour rester encore, oui, pour que rester encore sans voix, ce texte-là, peut-être vous pouvez, vous, Wilfried, le 11, 6, vous pouvez lire le 11, 6, Oui, oui, cette phrase. oui, je peux le lire. Alors, le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. Veau, lionceau et bélier vivront ensemble et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours paîtreront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau-né avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, Juste plus de encore un. violence, plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de connaissance, de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Voilà. Et si je veux aller dans le 11e, regardez, 11e verset. Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour reprendre possession du reste de son peuple, qui aura échappé à l'Assyrie, à l'Égypte, à Patros, à Couche, à Élam, à Sénahar, à Hamath et aux îles de la mer. Voilà, si je peux juste commenter ces versets, en fin de compte, il dit par sa parole, donc il n'y aura plus de violence. On n'a pas besoin, imaginez-nous un monde sans prison, sans confinement, sans quoi que ce soit, et Dieu qui est le maître, parce qu'en hébreu c'est écrit, Bayom Haou, ce jour-là, Adonai. Adonai, c'est le maître, c'est le patron. C'est Adon, c'est le patron. Donc, c'est lui qui va envoyer des avions pour ramener tous les gens, tous les juifs qui sont éparpillés de partout et qui vont venir. Et en fin de compte, la suite de l'Haftara, il n'y aura plus de violence dans le monde. Imaginons la Chine, les États-Unis, la Russie, comme aujourd'hui. Ils échangent les procédés, ils échangent donc des échanges de scientifiques pour trouver donc une solution pour le virus et tout ça. Donc c'est-à-dire que vraiment entre le monde, il n'y aura plus cette guerre, il n'y aura plus de compétition, il n'y aura que le bien-être. Et ce que tout le monde désire aujourd'hui, c'est que soit le virus, il est là, il est là, mais au moins qu'à la fin de cela, il y aura cette entente entre les nations, il n'y aura plus de concurrence, il y aura donc, par la parole, chacun il aura le respect de l'autre. Voilà donc l'idée du 8e jour de Pessah, c'est un espoir, un cri d'espoir pour que le monde ne sera pas comme avant, et tout le monde est d'accord pour dire le monde il sera là. Alors je vous le dis, que si un peuple, si un pays envoie des avions pour chercher des œufs, il est certain qu'il peut envoyer des avions pour chercher des humains. Et c'est pourquoi je vous dis, pour moi, le Messie, c'est la terre d'Israël, c'est l'État d'Israël, c'est le gouvernement d'Israël. Vous allez me dire, moi qui suis religieux, un gouvernement laïque, oui, un gouvernement laïque qui œuvre pour les religions, pour les religieux, pour le bien-être de tous. Donc, pour moi, le Messie ne sera pas une personne, ça sera
un État. Et l'État, c'est celui-là dont je vis aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Et c'est pourquoi, en concluant la fête de Pessah, on va conclure aussi pour le début du Messie. Je termine en disant, j'ai mon frère qui est le rabbin de Saint-Lazare à Paris, qui est dans un état critique. Je demande à tout le monde de prier pour lui parce que il faut des prières pour le sortir de son état qui est très, très critique. Il est plongé dans un coma artificiel depuis plusieurs jours. Et lui, ainsi que tous ceux qui sont malades, on souhaite par cette étude qu'ils s'en sortiront le plus vite possible. Ils verront de leurs yeux la venue du Messie. Amen, Refoua Shelema pour tous les malades. Donc, si je reprends un tout petit peu ce que vous avez dit pour voir si j'ai bien compris, c'est un petit peu la répétition générale de ce qu'on a vu ces derniers jours avec les avions qui partent chercher les gens et aussi, une fois que les personnes sont rapatriées, on peut s'attacher à des choses un petit peu plus, j'allais dire, agréables ou matérielles que sont les œufs pour respecter les traditions. Que l'État d'Israël, dans sa globalité, dans son intégralité, serait le Mashiach, en tout cas dans son rôle et dans ses fonctions. Donc on attend grandement de vous, alors finalement. Il y a une attente très importante au niveau planétaire. C'est aussi le pendant de votre discours. Oui, c'est-à-dire que d'ouvrir les yeux et de savoir que après le confinement, après ces 2 mois-là, dans le désespoir, surtout dans la crainte, dans la peur, dans la panique, on a vu les gens se conduire d'une manière très étrange, comme on l'a fait il y a un mois à peu près avec la vidéo qu'on avait filmée. Là, alors, l'espoir vient. Kimit Sion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. De Sion viendra la Torah et la parole divine de Jérusalem. Et ce chapitre-là d'Isaïe qui décrit quel est le rôle de Jérusalem, c'est encore une fois sans crainte, sans rien. Tout le monde travaillera pour l'autre. Tout le monde travaillera pour le bonheur de l'autre. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à craindre de Jérusalem. Il n'y a rien à craindre de l'État d'Israël, si ce n'est qu'il apportera le bien-être pour tout le monde. Et je vous dis, un pays qui est capable d'envoyer des avions pour chercher tout le matériel médical, et ce n'est pas un secret pour personne que les États, pardon, tout ce qui est secret, on appelle ça le Mossad, est parti chercher des choses pour faire les visites médicales et tout ça, pour la recherche. Et donc, ils sont partis dans un pays arabe et ils sont revenus. Alors, un pays comme celui-là, il est unique. Il est unique pour faire du bien pour le monde entier. Et le monde entier profitera de l'arrivée du Messie et il applaudira. Et juste pour vous rappeler, on a parlé il y a quelque temps qu'il y a 2 mois, il y avait 55 pays, 55 chefs d'État qui sont venus pour le 75e anniversaire de la libération de campement d'Auschwitz. Et bien, ils étaient où? À Jérusalem. Donc, je ne peux dire que depuis quand 55 chefs d'État viennent dans une ville où on ne reconnaît pas quelle est la capitale de l'État d'Israël. Mais en venant ici, ils ont fait quoi? Ils ont reconnu de facto comme quoi Israël, capitale du monde entier. Alors c'est pour ça que le Mashiach qui viendra, il viendra pour le bien-être. Donc toute la planète, tous les humains sur Terre doivent pousser pour dire que l'État d'Israël, c'est le Mashiach et il leur apportera la bonne nouvelle que les souffrances ne seront plus là, que la justice régnera et que par la parole, donc les enfants craindront les parents et les parents craindront l'autre. Voilà, juste sans menace, sans rien du tout, le bonheur. Tout passe par la parole, depuis la création, jusqu'à l'arrivée du Mashiach et l'aboutissement de ce cycle-là. Tout sera passé donc par la parole. Amen. Amen.
Merci beaucoup, monsieur le rabbin. On se Je vous en retrouve pour une prie. prochaine vidéo. À bientôt. Pour Yom Ha'atzmaut, Yom par exemple. Ha'atzmaut. Voilà. Au plaisir. Au Au revoir. revoir.